l'insuffisance rénale, parlons-en. Une maladie de plus en plus courante qui fait peur et que personne ne veut en entendre parler. Mais faisons-nous assez pour l'éviter. Nous allons voir de quoi il est question avec le spécialiste du jour, le docteur Badomta Dolama. Il est néphrologue. Il a accepté de nous recevoir pour partager avec nous son vécu de la maladie avec les patients, mais aussi les informations nécessaires qui nous permettront de prévenir la maladie. Et si nous sommes dans le cas, de voir quelle est la démarche à mener. Docteur Dolama, bonjour. Bonjour. Merci donc d'accepter de nous recevoir. Le plaisir pour moi de vous recevoir. Alors, parler de l'insuffisance rénale, on imagine, je l'ai dit dans mon introduction, personne ne veut en entendre parler. Donc, et effectivement, quand on parle d'insuffisance rénale, tout le monde pense dialyse et tout le monde pense que c'est la fatalité et la mort. Oui. Mais il faut que nous arrivions à déconstruire cette idée que l'insuffisance rénale égale à la mort. L'insuffisance rénale peut être prise en charge de façon correcte, adaptée, surtout si on la découvre tôt et si on arrive à trouver quelle est la cause de cette insuffisance rénale. Alors on verra bien quelles sont les causes justement de la maladie, mais restons au niveau des définitions, des concepts qui entourent. Vous l'avez dit, quand on dit l'insuffisance rénale ou insuffisance rénale, tout de suite dans nos têtes, tic-tic, dialyse, tic-tic, dialyse. Mais en réalité, avant d'en arriver là, l'insuffisance rénale, c'est carrément autre chose. Exactement. Alors c'est quoi? L'insuffisance rénale, comme son nom l'indique, c'est une insuffisance des reins à effectuer leur fonction. Simplement défini, c'est cela. L'insuffisance rénale, incapacité des reins à effectuer leur fonction. Donc à un moment donné, les reins qui au départ travaillaient, étaient au service des autres organes dans leur fonction habituelle qu'on verra dans quelques instants, cessent de mener à bien cette fonction. Exactement. Donc il y a une insuffisance, il y a une incapacité. Il y a une capacité des reins à un déficit, voilà. Exactement. Donc, oui, allez-y. Et donc, ce déficit peut survenir dans deux contextes, on dit souvent aigu ou chronique. D'accord. Donc, ça me fait venir en même temps sur les définitions pratiques de l'insuffisance rénale. Oui. Lorsque vous entendez parler d'une insuffisance rénale aiguë, ça ne veut pas dire qu'elle est moins faible ou moins forte que celle qui est chronique. Aiguë, pour nous, ça veut dire que c'est une insuffisance rénale qui est survenue il y a moins de 3 mois. Et chronique, c'est au-delà de 3 mois. D'accord. Pourquoi on donne cette limite de 3 mois? Parce que les études ont montré qu'au-delà de 3 mois, les reins ont du mal à récupérer de leur fonction lorsqu'ils ont été agressés par quelque chose. Donc, c'est la limite qu'on se donne, tout en sachant bien que c'est une limite arbitraire qui peut changer en fonction des maladies qui sont derrière, en fonction de la personne, en fonction de comment c'est pris en charge. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, on voit donc 2 types d'insuffisance rénale que vous avez décrits à l'instant. Il y a une insuffisance rénale qui, sur une période donnée, vous déterminez si elle est aiguë, sur l'autre période, si elle est chronique. Donc ça, c'est encore plus dans le temps. Alors, quand on est en face de l'insuffisance rénale aiguë, qu'est-ce que cela suppose? Est-ce que cela suppose que les reins, à un moment donné, peuvent récupérer leur fonction de départ? Ou qu'est-ce que cela signifie concrètement pour le commun des mortels? Pour le commun des mortels et pour nous, quand on parle d'insuffisance rénale aiguë, on s'est dit que ça peut récupérer. Si on arrive à mettre la main sur la cause, à écarter d'autres éléments que nous appelons des facteurs d'agression rénale, si on arrive à les écarter, on laisse le temps aux reins de récupérer. D'accord. Mais au-delà de 3 mois, les chances de récupération sont très faibles, parfois quasi nulles. Voilà. Et donc, on bascule dans l'insuffisance rénale chronique. Exactement. Qui donc veut dire que les reins ne récupéreront jamais. À vrai dire, oui. Théoriquement, c'est oui, les reins ne récupéreront pas. C'est ça. Mais il y a des possibilités d'améliorer le fonctionnement des reins au-delà de 3 mois. D'accord. Parce que si ça ne récupère pas, c'est comme pour dire que nous, néphrologues, nous n'avons plus notre rôle à jouer, mais nous avons beaucoup de choses à faire, quand on parle d'insuffisance rénale chronique. Ouais. Ça veut dire que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Même quand on est en face d'une insuffisance rénale chronique. Tout n'est pas perdu. Alors, vous avez parlé de vous, néphrologue. Justement, le néphrologue, c'est qui? C'est lui qui s'occupe des reins ou il fait autre chose? D'accord. Le néphrologue a pour particularité de s'occuper de tout ce qui est maladie rénale et associée.
Et quand on parle de maladie rénale, il ne faut pas parler seulement de l'insuffisance rénale. Il y a beaucoup de pathologies qui sont liées au rein, mais qu'on ne sait pas. Soit par méconnaissance, soit par abus de langage. On pense que l'insuffisance rénale, c'est la seule maladie dont le néphrologue a en charge. Et qui attaque seulement la seule maladie qui attaque les reins. Les reins, il y a plusieurs. L'insuffisance rénale, c'est juste l'incapacité des reins à fonctionner. Tout à fait. Mais les reins peuvent être agressés par d'autres agents, par d'autres facteurs qui vont induire d'autres maladies. Plutôt, je vais redéfinir. En fait, les reins, lorsqu'ils n'arrivent pas à assurer leurs fonctions, on parle d'insuffisance rénale. Tout à fait. Maintenant, le rein a d'autres fonctions aussi, par exemple, sur lesquelles nous reviendrons. D'accord. Et quand ces fonctions sont touchées, ça peut entraîner d'autres choses. D'autres choses. Voilà. C'est pour ça que vous dites l'insuffisance rénale ou bien maladie rénale associée. Oui. Voilà. Nous allons voir ça puisque vous parlez justement de la fonction. Allons à la fonction des reins. Ouais. D'abord, les reins, c'est quoi dans nos langues? Certains vont l'appeler haïku. Est-ce que c'est vraiment cet organe, quand on le décide sous forme de haricot, ça se trouve où? Parce que les gens confondent le plus souvent. On va tenir la hanche, on dit ce sont les reins. Oui. Alors c'est où? D'accord. D'abord. D'accord. Donc les reins, ils sont deux organes. Presque toute la population a deux reins. Et ces deux reins sont situés sous les côtes. Enfin, c'est là derrière. Ah, d'accord. Oui. Ils ne sont pas au dos, là. Ce n'est pas le dos, ce n'est pas ici, mais ils sont situés là derrière. Ah, d'accord. Tout le monde a deux reins. Donc si je veux dire mes reins, que je veux faire le geste, je fais plutôt comme ça, pas comme ça. Normalement, les reins ne font pas mal. Ah. Normalement, quand ils font mal, il faut penser à autre chose, à certaines maladies particulières. Ah, d'accord. Donc, ces deux reins ont la forme d'haricot. Quand on tue souvent les animaux, vous verrez une partie qui est sous forme d'haricot qu'on appelle rognon. Oui. Voilà, ce sont les reins. Ah, d'accord. Et en éveil, on dit haïku. Voilà. Et donc, en fait, les rognons dont on parle, là, qu'on voit habituellement, ce sont les fameux reins. Ce sont les fameux reins. Ah, d'accord. Pourquoi on va les appeler les rognons? C'est une appellation, je pense bien en charcuterie, ils ont donné ce nom. Ah, d'accord. Ben voilà qui éclaircit les choses, parce que le plus souvent, quand on dit rognon, on pense à un autre organe que nous n'avons pas appris à l'école primaire. On va dire ça comme ça. Alors, allons-y aux fonctions, d'accord, des reins. Donc, de par leur position, les reins jouent beaucoup de rôles, qu'on classe en général en 3 grands rôles. Le premier rôle, c'est le rôle d'épurer l'organisme, c'est-à-dire de nettoyer l'organisme de tout ce qui est déchet. Oui. Et ces déchets peuvent provenir soit du fonctionnement normal de l'organisme, oui, ou bien de tout ce que nous ingérons, comme les médicaments, dont les déchets doivent être éliminés aussi par les reins. Comme un filtre. C'est comme un filtre à peu près. Oui, dans un véhicule. Oui. Qui décharge le carburant des déchets. Oui. À peu près, je dirais ça, c'est une image qu'on peut donner aussi par rapport aux reins. Oui. Ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est d'équilibrer l'organisme en termes de composition en eau et en ions. Notre organisme contient beaucoup d'ions, de l'eau, et il faut qu'on ait un certain équilibre pour ne pas être malade. Voilà. Il y a des concentrations précises dans l'organisme à respecter. Et quand il y a plus de concentration d'eau qu'en ion, ça peut entraîner un déséquilibre ou un problème. Oui. Et vice-versa. Et vice-versa, donc les reins sont là pour jouer ce rôle de régulation. Oui. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième fonction du rein. Et la troisième fonction, que nous appelons une fonction endocrine, intervient par plusieurs hormones. Donc le rein produit plusieurs hormones, dont l'hormone qui permet de réguler la tension artérielle, l'hormone qui permet la fabrication des cellules du sang, par exemple. Ah, d'accord. Notamment les hématies. Donc le rein intervient dans la production de l'érythropoïétine qui permet la fabrication par la moelle de globules rouges. Mais voilà un organe aussi, disons, important, indispensable, et qui est au cœur même, disons, du fonctionnement de cette architecture que seul le divin, dont seul le divin détient le secret. Tout est huilé à ce que ça fonctionne de soi. Chacun va jouer son rôle et le rein va être là, au centre, au cœur même de cette activité-là de l'organisme.
on sait qu'il y a le cœur aussi, quelque part, le cerveau, mais le foie, mais vous le décrivez comme ça. Mais comment expliquer en réalité cette méconnaissance de ce rôle central des reins et la pathologie associée, la pathologie connue, l'insuffisance rénale et les pathologies associées que vous dites? On a l'impression que le plus souvent, quand il s'agit des reins, les gens ne cernent pas véritablement les maladies qui touchent à cet organe, sinon à ces deux organes. Bon, moi je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. D'abord, il y a l'éducation, parce que dans notre cursus scolaire, universitaire, on parle très peu du rein. Ah oui. On parlera plus du cœur, on parle un peu du cerveau, on parle de l'appareil digestif, le rein, les poumons. Mais moi, de mémoire, au cours primaire, je n'ai pas appris à connaître le rein. On a appris l'appareil urinaire dans sa globalité, mais on n'a pas appris les détails. Focus particulier sur le rein. Voilà. Oui. Et la deuxième chose, c'est que le rein est tellement complexe que parfois on a du mal à se mouiller. Quand je parlais des fonctions, je n'ai énuméré qu'une partie des fonctions, je n'ai même pas énuméré toutes les fonctions du rein. Et ce n'est pas évident pour tout le monde d'arriver à maîtriser ces fonctions et savoir déceler aussi la maladie d'insuffisance rénale. Alors, docteur Dolama, vous êtes néphrologue, vous l'avez dit, ce n'est pas tout le monde qui accepte, disons, s'aventurer dans le décryptage, dans l'étude, dans la dissécation de cet organe-là pour le connaître, parce que il est complexe, vous l'avez dit. Mais vous particulièrement, qu'est-ce qui vous a motivé, incité à vous aventurer dans cette spécialité? Mais avant, vous avez écouté donc les populations. Vous vous rendez compte, vous bien comme moi, qu'en réalité, ça reste quand même un sujet très étrange, je vais le dire comme ça aux gens. Oui, mais vous, qu'est-ce qui vous a poussé à y aller? Bon, je ne saurais donner une explication, mais pour moi, tout concourt à ce qu'on arrive à faire un choix d'une spécialité. Et déjà, c'était une spécialité qui était très méconnue. Dans notre formation, nous n'avons pas eu beaucoup à contact avec cette spécialité. Et quand je me suis intéressé, j'ai dit, bon, c'est l'occasion pour moi de mieux connaître cette spécialité, de mieux connaître les reins, et puis je me suis engagé dans la spécialité. Aller là où il n'y a pas beaucoup de monde, aller là où beaucoup de monde n'accepte pas y aller, vous vous dites, eh bien, pourquoi pas, il faut bien que quelqu'un occupe le terrain. Exactement. Alors, avant de passer à un autre aspect de notre émission, l'ampleur et puis les signes cliniques de la maladie, vous l'avez dit, qu'est-ce qui peut endommager les reins? D'accord. Là, nous sommes en train de rentrer progressivement un peu dans les causes. Il y a, je peux dire de façon terre à terre que tout peut endommager les reins. Toute maladie, les médicaments, tout peut entraîner un problème de rein. Tout dépend donc des prédispositions de chacun. Et concernant les médicaments, dépend de la dose du médicament et puis de comment le médicament fonctionne dans l'organisme. Quand je parle de toute maladie, je veux parler d'un palu non traité, mal traité, peut entraîner un problème de rein. Donc il ne faut pas minimiser en fait toute maladie. On peut même avoir une angine mal traitée, non traitée, qui peut entraîner un problème de rein. Oui. Mais il est admis de façon commune que les plus grandes causes de maladies des reins ou d'insuffisance rénale, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, c'est le VIH, les hépatites B, les hépatites C, et après viendront donc les médicaments, on dit médicaments traditionnels ou bien les médicaments modernes. Et bien, donc aussi bien les décoctions, les tisanes qu'on nous fait prendre, ou enfin, le médecin moderne va craindre une certaine agressivité sur nos organes, donc les médicaments modernes aussi peuvent donc induire des maladies du rein. Pas tous, mais vous le dites, dans des doses bien définies. Donc, partout que nous soyons dans un environnement traditionnel ou moderne, il y a la question de dose qui se pose. Il y a la question de dose qui se pose, mais nous savons qu'avec les médicaments modernes, nous maîtrisons mieux la concentration des médicaments. Et là, on demande... C'est beaucoup plus étudié, c'est beaucoup plus travaillé. Il suffit juste d'aller consulter et votre... La notice... Pas forcément la notice, mais quand on se sent malade, c'est mieux d'aller consulter parce que celui qui va vous prescrire saura quelle dose ne pas dépasser. D'accord.
L'inconvénient avec les médicaments traditionnels, c'est qu'on ne connaît pas la composition, exactement la concentration du médicament. Alors, le vieux du village vous dira le contraire, mais on va y arriver vers les conseils. Mais l'ouverture, c'est de dire quand même que tout ce que nous ingurgitons, alors tout ce que nous prenons, peut endommager mourir. Oui. Quand on a une maladie, quelle que soit avec des signes bénins ou fait sérieux, il faut quand même réagir parce que quelque part, le rein peut être touché. Exactement. Et là, vous l'avez dit, nous sommes en train de parler donc des causes comme ça et des facteurs. Allons-y, on va enchaîner. Est-ce qu'il y a des éléments beaucoup plus précis en dehors de ce que vous avez cité là, qui expliquent peut-être que certains vont faire plus l'insuffisance rénale à un âge donné ou précocement, ou est-ce qu'il y a des habitudes qu'on peut ici incriminer, histoire de nous ouvrir plus l'esprit sur les causes et les facteurs? D'accord. Les facteurs, d'abord, lorsque nous sommes malades, il est conseillé de consulter, de prendre régulièrement ces médicaments. Oui. Donc, le fait de ne pas respecter les traitements prescrits à l'hôpital pour une maladie peut contribuer à faire installer une insuffisance rénale. Deuxième chose, lorsqu'on n'a pas une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire qu'on mange beaucoup salé, on mange beaucoup sucré, on ne fait pas d'activité physique. On dort mal. On dort très mal, ça peut intervenir, mais dormir mal aussi, il y a beaucoup de choses derrière. Ah oui. Quand on est stressé. On est stressé, on ne fait pas d'activité physique, on ne mange pas des fruits, on mange beaucoup gras. Tout cela peut contribuer à faire installer des maladies qui vont agresser aussi le rein. Ou bien on prend beaucoup d'alcool. L'alcool, le tabac, le fumer aussi, tout cela sont des facteurs qui contribuent à ce que l'insuffisance rénale apparaisse plus rapidement chez certains que chez d'autres. Et il y a aussi l'âge. Plus on prend de l'âge, plus on a des risques d'avoir une insuffisance rénale. Parce que tout au long de sa vie, on a tellement ingurgité des choses, on a tellement consommé de choses que forcément, il y a eu quand même de l'excès quelque part et qu'il y a eu peut-être accumulation. De tout ça. Donc, je dirais oui, mais aussi c'est que les reins aussi vieillissent. Donc les reins vieillissent avec l'âge. On sait qu'au-delà de 40 ans, le rein commence déjà à pas vieillir. En ce moment, il faut être plus prudent, savoir bien prendre soin de soi-même pour éviter, comme on parlera dans les conseils très voilà. Mais aussi les enfants qui sont aussi à risque de faire des insuffisances rénales s'ils ne sont pas bien soignés. Les enfants sont très sensibles aux maladies. Nous voyons beaucoup d'enfants qui font des paludismes avec insuffisance rénale derrière parce qu'au début, l'enfant ne se sent pas bien. On dit non, on va donner un peu d'herbe, un peu de racines à l'enfant. Et l'enfant traîne plusieurs jours. Quand ça devient... bien les médicaments de la bonne dame. De la bonne dame. On ne sait pas ce qu'il y a dedans exactement. Et tout cela va contribuer donc à ce que l'insuffisance rénale apparaisse. Ben voilà, donc exposer, on va dire, les causes et les facteurs. On va passer à un autre aspect donc de la chose, de l'insuffisance rénale. L'ampleur aujourd'hui et les signes cliniques d'abord. Aujourd'hui, comment expliquer que les gens font de plus en plus, d'accord, d'insuffisance rénale? D'accord. Il y a plusieurs explications. D'abord, il y a le mode de vie qui a changé. On a commencé à manger de façon occidentale. Donc cela, nous les appelons ça entraîne des facteurs de risque cardiovasculaire et qui sont en même temps des facteurs de risque de maladie rénale. Donc, comme je l'ai dit, fumer, prendre de l'alcool, ne pas faire d'activité physique et tout le reste. La deuxième chose, c'est qu'on a plus de moyens de dépister la maladie rénale actuellement. Et donc, on débusque les gens. Ça fait augmenter les chiffres. Oui, ça fait augmenter un peu plus les chiffres, puisqu'auparavant, il y a des examens qui ne se faisaient pas de façon quotidienne ou bien routinière. Mais avec le temps, les gens commencent à mieux demander ces examens, à savoir que le rein est là, le rein peut être touché au cours de telle maladie, et donc il faut chercher. Il y a beaucoup de morts qui ont été attribuées à tort à travers d'autres causes, mais au fur et à mesure, on a les moyens de mieux diagnostiquer et on sait comment trouver qu'il y a une insuffisance rénale ou une maladie des reins. Voilà. Et donc, de plus en plus, on arrive à documenter la maladie. De plus en plus, on arrive à enregistrer des cas parce que les gens s'amènent en milieu hospitalier. On peut voir qu'il y a augmentation, sinon évolution
des chiffres derrière, même si chez nous, sous les tropiques, comme j'aime à le dire, on n'a pas véritablement de statistiques établies parce qu'il n'y a pas d'études, mais c'est vrai que les données parcellaires qu'on a dans les hôpitaux, dans certains registres, peuvent donner des idées. Vous êtes dans le domaine. Si vous en croisez, combien dans la semaine, combien dans le mois, vous, le spécialiste aujourd'hui? Bon, je vais dire que c'est vrai qu'on n'a pas de chiffres vraiment faits. On n'a pas de données palpables qui puissent nous dire que voici la prévalence de l'insuffisance rénale au Togo. Et les études sont en cours pour pouvoir avoir de vrais chiffres. C'est ça. Combien j'en croise, je dirais une quarantaine, cinquantaine par mois. C'est à peu près ça. Et lorsque on veut aussi essayer d'extrapoler, on se dit, il y a combien de personnes qui ont besoin de faire la dialyse? On se retrouve autour de 300 personnes qui ont besoin de faire la dialyse. 300, c'est déjà beaucoup. Or, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à un spécialiste. Donc les chiffres, je pense que les chiffres sont très sous-estimés. Il y a beaucoup plus en fait qui ont besoin d'être en contact avec un néphrologue. Et ça me permet en fait de dire que lorsque nous on a une insuffisance rénale, on la classe. Donc c'est pas parce qu'on a une insuffisance rénale que c'est d'emblée grave. Non, en fonction de la classification que nous spécialistes nous faisons, nous savons quoi il faut proposer comme prise en charge. Nous savons quels sont les signes que la personne peut présenter aussi. Alors, docteur, c'est vrai qu'on parle de complications. On voit bien que dans les couloirs des hôpitaux, il y a plein de monde qui attendent parfois pour la dialyse. Certains qui sont dans le tunnel depuis longtemps, qui traînent leur insuffisance rénale. Tout cela dans un bon témoignage pour corroborer, vous dire, d'accord, dans cette émission. Et puis, nous allons revenir. Je commence par le fait que, premièrement, papa, il est diabétique, hypertendu, et tout récemment, il avait commencé par des amaigrissements. Souvent ça va bien, d'autres fois ça va pas bien. Et on nous a demandé de faire le bilan d'analyse et les résultats ont démontré que la créa était à 52. On nous a recommandé de venir à la clinique César. Et arrivé ici, on a encore fait d'autres analyses. Il a commencé le suivi. Et nous sommes repartis, disant que ça va aller. On vient juste pour des contrôles. Et ce qui a mené à ce qu'on soit hospitalisé. On a remarqué que ça n'allait pas très bien. Il y a la tension qui a baissé. La glycémie qui est montée à 4, nous a évacués dans une autre clinique. On a été hospitalisés et la glycémie était à 5 grammes. L'HTA était vraiment descendu bas, c'était à 8. Et on nous a hospitalisés. Il a même été pendant 2 jours à la réanimation. Chaque maladie ou chaque malaise qu'il développe, c'est son trait, mais pour ne pas dire, il ne va pas totalement bien. Quand il développe une maladie, on essaie de traiter ça en attendant. Et à la maison, bon, chacun s'y met. Chacun s'y met. C'est pas trop moral, mais chacun s'y met. Chacun essaie de discuter avec le pour qu'il ne soit pas évasif, qu'il ne soit pas pensif, pour que, comme il est hyper tendu, pour pouvoir contrôler sa tension. Dans un premier temps, elle sentait la douleur. Et on croyait que c'était le début de ménopause. Arrivé à une clinique chez nous là-bas, on disait que c'était le début de ménopause. Et puis ça évoluait jusqu'à ce qu'elle commence par maigrir. Et bon, cela nous a fait trop de soucis et nous sommes allés à l'hôpital. On nous a fait savoir qu'elle commence par développer l'insuffisance rénale. Bon, de faire le dialyse. Bon,
moi, je n'ai pas connaissance de ce qu'on appelle dialyse. Et ça m'a fait peur. Alors, bon, on a quitté là-bas l'hôpital pour la maison. Arrivé à la maison, ça dégrade, ça continue pas à dégrader. On était parti, elle a eu la crise. À un certain moment, elle a eu la crise. On était parti à l'hôpital d'Aneho. Là-bas, arrivé là-bas, on nous a recommandé d'aller au CHU Tokoin. Nous étions partis à Fagnan, Saint-Jean d'Afagnan. C'est là-bas qu'on a eu le soin. Elle était restée en soins intensifs pendant 6 jours. Bon, c'est de là qu'on nous a ramenés à l'infirmerie. Voilà. On a eu à faire 4 jours là-bas. Quand ça s'améliore, on nous a recommandé d'aller voir un néphrologue. Bon, c'est le docteur de l'hôpital qui nous a recommandé de voir un néphrologue. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un néphrologue? Je ne sais pas. Bon, c'est arrivé à Lomé que j'ai commencé à faire la recherche. Et nous sommes tombés sur le docteur. Et c'est arrivé chez lui que nous sommes hospitalisés le jour-là. Et c'est lui qui nous a pris en charge pour les soins jusqu'à présent. Bon, mon message, c'est de leur dire de savoir prendre les médicaments, surtout les médicaments de rue. Alors justement, parlons de ci. L'insuffisance rénale, malheureusement, c'est une pathologie ou maladie qui n'a pas de signe propre. Ah ouais. Et donc, d'autant plus que cette maladie va convoquer l'hypertension, le diabète, même un palu bénin. Peut entraîner une insuffisance rénale. Mais on commence à penser que les reins fonctionnent mal lorsqu'on n'arrive pas à bien uriner. Notre quantité d'urine diminue. Nous avons les pieds qui gonflent. Quand nous urinons, ça fait beaucoup de mousse, par exemple. On se sent fatigué. Et on a du mal à manger, on vomit. Ça, c'est un peu des signes pêle-mêle qui peuvent faire penser qu'il y a une insuffisance rénale, mais ce n'est pas sûr. Mais sur la durée, pas seulement une fois en passant, ce que vous êtes en train de dire. Sur la durée, même parfois une fois en passant. Ça peut être... Donc, s'il m'arrive aujourd'hui d'avoir de la nausée, d'avoir... il faut que je réfléchisse. Peut-être que les reins sont en train de me donner des signaux. C'est peut-être. Donc, mieux vaut consulter pour qu'on essaie de faire le check-up et voir est-ce que les reins sont impliqués dans ces signes-là. Tout à fait. Alors, vous l'avez dit, quand on rentre là-dedans, ces signes-là qui vont s'installer, est-ce qu'il va y avoir un moment donné où peut-être ces signes vont se tasser demain, où il y a certains signes quand même qui vont s'installer sur la durée? Parce que le plus souvent, nous n'avons pas cette habitude de nous écouter nous-mêmes. Oui. Les signes vont s'étaler le plus souvent dans la durée. Et je prends l'exemple, par exemple, des pieds qui gonflent. Ah ouais. C'est parce qu'on n'urine pas suffisamment. Les reins n'arrivent plus à éliminer l'excès d'eau de l'organisme. Donc, on urine moins. Les pieds gonflent, le visage gonfle. Typiquement, c'est que quand on est couché, les pieds dégonflent. Quand on se lève au cours de la journée, les pieds gonflent progressivement. Le soir, on se couche le matin, le visage est gonflé. Ça fait penser d'ailleurs que peut-être que c'est le rein qui est malade. Oui. Il faut aller faire des examens de sang parce que en voyant quelqu'un, on ne peut pas dire que c'est le rein, mais on peut se dire que peut-être le rein est impliqué. Oui. Et parfois, ça évolue en dents de scie, comme on dit. Ouais. Tantôt, on a des signes, ça disparaît un peu. Après, ça revient. On se dit, bon, ça va, ça vient. On est un peu négligent. Or, c'est peut-être le rein qui est en train d'être détruit progressivement. Et comme j'ai dit, dépasser 3 mois, les chances de récupération sont faibles. Sont faibles, film. Et donc, il faut être à l'écoute de soi. Le moindre signe, quand même, doit nous alerter. Ne pas attendre. Quand on arrive et que, bon, on fait le check-up, comme vous avez dit, on explore et que ce n'est pas l'insuffisance rénale, eh bien, tant mieux. On aura trouvé peut-être autre chose où cela nous permet quand même de nous aviser plus sur notre mode de vie, notre comportement. Donc, voilà un peu pour les signes. On va aller vers les complications, mais avant, vous l'avez dit, on va faire le check-up, on va explorer, on va essayer d'analyser. Quels sont donc, en termes de diagnostic, on va parler de diagnostic à présent, quels sont donc peut-être les examens que vous faites, que le commun des mortels peut appréhender facilement, se dire, bon, même si je ne vais pas les demander qu'on me fasse cet examen, je dois y penser. D'accord. Pour évaluer le fonctionnement du rein, on dose en général 2 déchets, parce qu'on sait que le rein doit éliminer les déchets. Ah ouais. Donc, on dose leur concentration dans le sang.
Si leur concentration est élevée, on se dit que le rein a du mal à les éliminer, donc le rein fonctionne mal. Il s'agit de l'urée et de la créatinine. Ce sont les deux examens phares pour pouvoir dépister ou bien diagnostiquer une insuffisance rénale. Mais maintenant, quand c'est élevé, nous faisons d'autres examens derrière pour s'assurer que vraiment c'est le rein, parce qu'il y a d'autres facteurs confondants qu'il faut éliminer. Et on fait d'autres examens pour en même temps savoir s'il y a une cause traitable ou non derrière. Voilà, donc les examens complémentaires qui sont beaucoup plus spécifiques, qui sont pointus, on va dire, où on va aller au-delà de ce qui est usuel. Alors voilà pour le diagnostic sommairement présenté. Allons vers les complications, comme je le disais. Alors aujourd'hui, quand on dit insuffisance rénale en termes de complications égale quoi? D'accord. En termes de complications, il faut dire que c'est tous les organes qui peuvent être touchés. Donc, nous, en général, on décrit des complications en fonction de chaque appareil. Je donne par exemple au niveau du tube digestif, on peut vomir, on peut avoir la nausée, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir des ulcères. Au niveau du cerveau, on peut faire des convulsions, on peut être dans le coma. Au niveau du cœur, le cœur peut grossir, ce qu'on appelle une hypertrophie cardiaque. On peut avoir un épanchement, c'est-à-dire du liquide autour du cœur. C'est des complications aussi de l'insuffisance rénale quand ça avance. Au niveau du sang, il y a une baisse du sang. Comme je l'ai dit, le rein intervient dans la production d'hémoglobine, des hématies. Donc, comme il ne fonctionne pas, ça baisse, le taux de sang baisse et ça va baisser continuellement. Et donc il va y avoir une anémie. Il y a une anémie qui s'installe. Il y a aussi les leucocytes qui se deviennent un peu faibles. Ils n'arrivent plus à lutter contre les infections. Donc l'immunité de manière générale va baisse. L'immunité baisse. Les os deviennent moins solides et deviennent fragiles parce que le rein intervient dans la synthèse de la vitamine D. Dans l'étape finale. Donc, la vitamine D n'est plus en bonne quantité, les os deviennent fragiles. Voilà, entre autres, certaines complications de l'insuffisance rénale, comme je l'ai dit, ça atteint tous les organes, les complications. Même la peau, quand ça devient un stade très avancé, la peau, on se gratte beaucoup, on a une sorte de poudre blanchâtre qui apparaît sur la peau parce que les déchets sortent par la peau. Et quand on est à ce stade-là, est-ce qu'on peut encore récupérer cela? Qu'est-ce que vous proposez en termes de prise en charge? Cela nous amène donc à en parler. On a vu les complications. Mais dans ce cas, qu'est-ce que vous proposez face à cette situation, parlant de prise en charge de l'insuffisance rénale? D'accord. Ce qu'on propose en fonction du degré de l'insuffisance rénale, c'est variable. D'accord. Lorsqu'on a un stade très avancé, où les taux de déchets très élevés, on propose un traitement qui a pour but de nettoyer l'organisme, je peux dire en gros, de tout ce qui est déchets, c'est ça l'hémodialyse. Secondairement, lorsqu'on a d'autres complications, on propose des traitements. Par exemple, si on vomit, on va proposer des médicaments pour empêcher de vomir. Si on a une anémie, on propose des médicaments pour lutter contre l'anémie. Si les os sont fragiles, on propose des traitements pour aider à ce que les os ne soient pas fragilisés. Voilà à peu près comment on essaie de traiter de façon, comme on dit, symptomatique. Mais derrière, il faut qu'on trouve la cause de cette insuffisance rénale et la traiter aussi. Alors quand on traite la cause, la question, est-ce qu'on peut guérir dans ce cas-là de l'insuffisance rénale? Oui, il y a des causes qu'on peut traiter et on va guérir. Comme j'ai dit, déjà lorsque le délai de 3 mois est atteint, ce n'est pas trop sûr qu'on peut se récupérer une fonction rénale normale. Mais au moins, on peut stabiliser les choses, on peut éviter que ça ne s'aggrave et on surveille. Et par exemple, lorsqu'on est diabétique, le diabète détruit beaucoup de choses et le diabète, c'est une maladie qui évolue durant des années. Oui, tout à fait. Donc en ce moment, on essaie de stabiliser les choses. Si c'est un paludisme, on traite le palud et les choses rentrent dans l'ordre. D'accord. Voilà, donc cet organe-là, il suffit peut-être d'aller toucher la source du problème et on évite d'arriver aux extrêmes, on va les appeler comme ça. Exactement. Et surtout, le plus souvent, donc la dernière étape qui est une insuffisance rénale terminale. Oui, c'est une qualification de terminale. Ah oui. Quand c'est chronique. Voilà. Et quand on arrive là, qu'est-ce qu'on fait? Là, à ce moment, il faut donc faire la dialyse. Et il y a plusieurs techniques. Dialyse ou bien
faire une greffe rénale. Voilà les deux extrêmes. On aura l'occasion de parler de ces deux-là, la dialyse et la greffe rénale, à une autre occasion, sûrement à une de nos journées donc, consacrées aux reins, puisque ce sont les deux problématiques aujourd'hui par rapport à cette maladie. Tout ce que vous avez dit, d'accord, oui, mais est-ce que l'on voudrait, est-ce que quand j'arrive aux extrêmes, on peut me sauver? Vous dites oui, si on a la dialyse, la greffe rénale. Et ça, c'est une autre paire de manches. Vous l'avez dit dans votre introduction, quand on dit insuffisance rénale, les gens pensent dialyse ou la mort. Parce que le plus souvent, quand on est là, c'est dans un tunnel qu'on est. Mais tout cela, pour éviter qu'on en soit là, quels sont vos conseils pour éviter d'avoir l'insuffisance rénale? Pour éviter d'avoir l'insuffisance rénale, nous conseillons à ceux qui ont des maladies, hypertension artérielle, diabète, même les drépanocytaires aussi, ou tous ceux qui prennent des médicaments tout le temps, que nous appelons des médicaments au long cours, de faire au moins un bilan chaque année, de bien prendre leur traitement, de consulter dès qu'ils se sentent malades, d'éviter l'automédication, c'est-à-dire aller soi-même à la pharmacie, dire je veux tel médicament parce que j'ai entendu ou chez la bonne dame. Oui, chez la bonne dame, ou chez la bonne dame aussi, les dames qui vendent un peu partout les médicaments, parce que ça détruit les reins. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, faire des activités physiques, sportives régulièrement, manger moins salé, moins sucré, éviter les sucres qu'on ajoute dans l'alimentation, manger moins gras, manger équilibré, c'est important. Consommer des fruits et des légumes régulièrement. Tout à fait. D'accord. Et puis l'autre chose, c'est d'arriver à consulter à temps. De ne pas attendre d'être au stade extrême pour aller consulter. Mais dès qu'on se sent malade, il faut consulter. C'est très important que le médecin donc devienne notre ami du quotidien. Pas notre ami, mais celui qui va nous aider à aller mieux. Parce que quand c'est dit ami, c'est autre chose. Eh bien voilà, tout est dit. Est-ce que vous avez un dernier message? D'accord. Donc le message que j'adresse à tout le monde, c'est que l'insuffisance rénale, ce n'est pas une fatalité. L'insuffisance rénale, c'est une maladie qui peut être bien prise en charge lorsqu'on arrive à la dépister tôt, lorsqu'on arrive à trouver quelle est la cause derrière. Et qui dit insuffisance rénale ne dit pas forcément dialyse, dit plutôt un traitement pour pouvoir améliorer sa vie, pour pouvoir améliorer le fonctionnement des reins. Docteur Badomta Dolama, vous êtes néphrologue. Merci donc d'avoir accepté de partager ces quelques minutes, ces quelques instants avec nous sur SOS Docteur TV pour parler de l'insuffisance rénale. Nous en avons parlé. Vos conseils donc sont écoutés par nos téléspectateurs. S'ils sont là, c'est parce qu'ils sont préoccupés par leur santé et leur bien-être. Merci encore à vous. Nous n'hésiterons pas à vous faire appel si l'occasion le permet pour continuer de parler de toutes les maladies liées à votre spécialité et surtout, chers téléspectateurs, faites vôtre les conseils du docteur Badomta Dolama, néphrologue, qui nous a parlé des reins. Restez donc fidèles à nos programmes. À la réalisation, Justin Djaïni et Ferna Akala. Et puis, à la régie, tout ce que nous connaissons, Jessia, Koudaya, et Ezekiel, Sarah, et puis les équipes rédactionnelles aussi. Merci de votre engagement, de votre détermination, et à très bientôt.